appelle par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire nous appelle par notre nom. Il nous appelle par notre nom.
les cieux pour la gloire du ressuscité. Dieu tes gloires à la beauté du Seigneur. À jamais il sera
streaming entend l'éternel puissant, roi majestueux. Quand je songe que tu m'as fait, tu t'es révélé à moi. Moi tu
là mon chant, louez mon Sauveur, le jour durant. C'est mon histoire, c'est là mon chant, louez mon Sauveur, le jour durant. Parfait mon jour, parfait bonheur, en toi mon Sauveur, j'ai la paix du cœur. Je vais en attendre dans ton retour. Je suis convaincu de ton amour. C'est mon histoire, c'est là mon chant, louez mon Sauveur, le jour durant. C'est mon histoire, c'est là mon chant, louez mon Sauveur, le jour durant. C'est mon histoire, c'est là mon chant, louez mon Sauveur, le jour durant. C'est mon histoire, c'est là mon chant, louez mon Sauveur, le jour durant. Louez mon Sauveur, le jour durant. Louez mon Sauveur, le jour durant. On va ce matin parler de l'histoire de Joseph. Joseph nous apprend beaucoup de choses et notamment le fait que Dieu était avec lui. C'est ce que nous allons dire ce matin, c'est ce que nous allons nous rappeler ce matin. Dieu est avec Joseph et Dieu veut être avec nous. Vous savez que le prénom Joseph, ça signifie Dieu ajoute. Et peut-être, avant de dire que Dieu a été avec lui, nous pourrions, surtout quand on s'arrête sur le début de sa vie, réaliser qu'il a connu quelques pertes, quelques échecs. Celui qui proclamait Dieu ajoute a connu des moments particulièrement difficiles, des pertes, à l'opposé de Dieu ajoute. Peut-être même des abandons. Il perd sa maman très jeune. Elle était en train de donner naissance à son frère cadet, Benjamin. Elle meurt en couche. Ses frères l'abandonnent. Ils ont même songé à le tuer, à mettre fin à ses jours. Quelle perte, quels abandons, quels échecs peut-être. Son père est impuissant pour le protéger, pour le garder. Où est-il quand ses frères cherchent à le tuer? Vous savez, il est abandonné, vendu à des marchands, puis placé en tant qu'esclave dans une famille. Son maître va commettre pour lui l'injustice. Il va le faire emprisonner de manière injuste. Et comme si toutes ces souffrances n'étaient pas suffisantes, il croise les chansons du roi qui l'oublie. Voilà qu'il y avait une possibilité qu'on parle de lui jusqu'aux oreilles du roi, mais non. Les chansons l'oublient. Que de pertes auxquelles Joseph a consenti sans jamais abandonner la foi. Que ce matin, Joseph puisse nous rappeler
que Dieu est avec nous, que Dieu est là. Peut-être il y a au milieu des rangs ce matin des hommes et des femmes qui ont eux aussi consenti à quelques sacrifices pour le Seigneur. Eux aussi qui ont dû à vivre quelques épreuves, quelques pertes, peut-être même des abandons. La parole de Dieu dit dans Matthieu 19, « Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. » N'est-ce pas ce qui s'est passé pour Joseph? N'est-ce pas ce qui s'est passé avec lui? Joseph a reçu le centuple, et Jésus le promet à ceux qui acceptent à consentir à quelques pertes ici-bas pour placer Jésus au centre, pour placer Jésus-Christ en premier. Mais donc, allons dans le livre de la Genèse au chapitre 39 et au verset 1er. Genèse, chapitre 39, verset 1er. On va voir une expression qui caractérise la vie de Joseph. Genèse, chapitre 39, verset 1er. Joseph, arrivé en Égypte, avait donc été acheté aux Ismaélites qui l'avaient conduit là-bas, par Potiphar, haut fonctionnaire du Pharaon, chef de la garde royale. L'Éternel fut avec Joseph. Retenons cette expression. L'Éternel fut avec Joseph, de sorte qu'il réussissait ce qu'il entreprenait. Il demeurait dans la maison de son maître égyptien. L'Éternel fut avec Joseph. Cette expression caractérise si bien l'histoire de Joseph qu'elle revient 4 fois dans ce seul chapitre. On l'a vu au verset 2, on peut la trouver au verset 3. Celui-ci remarqua que l'Éternel était avec Joseph. On aurait pu la voir au verset 21. Mais l'Éternel fut avec lui et lui témoigna sa bonté. On aurait pu la lire au verset 23. Il ne s'occupait plus de rien de ce qui se passait par la main de Joseph, parce que l'Éternel était avec lui et faisait réussir ce qu'il entreprenait. On aurait même pu trouver cette expression, c'est tellement vrai qu'elle caractérise la vie de Joseph qu'on aurait même pu la trouver dans le Nouveau Testament. Je lis pour vous Actes chapitre 7, versets 9 et 10. Or, les fils de Jacob, poussés par la jalousie, vendirent leur frère Joseph pour qu'il fût emmené comme esclave en Égypte. Mais Dieu était avec lui, il le délivra de toutes ses épreuves. Amen. Alors, au milieu de ces pertes, au milieu de ces chagrins, au milieu de ces épreuves, Joseph nous enseigne que Dieu est avec nous. Et cette expression est tellement forte pour décrire sa vie que je vous propose qu'on puisse rapidement s'arrêter sur ces 5 versets qui martèlent pour nous cette vérité. Dieu était avec Joseph, comprenons, Dieu désire l'être aussi avec nous. Au verset 2 d'abord, l'Éternel fut avec Joseph, de sorte qu'il réussissait ce qu'il entreprenait, il demeurait dans la maison de son maître égyptien. Ici, on comprend que Dieu est avec Joseph pour le faire réussir. On était bien loin de cette réussite quelques instants auparavant, souvenez-vous. Celui qui, rejeté par ses frères, vendu à une caravane de marchands, accepté comme esclave au milieu d'une riche famille. On était bien loin de trouver dans sa vie quelque réussite. Il passe du statut de fils préféré d'une fratrie de 12 qui goûtait à l'abondance de Dieu, aux bénédictions de Dieu, qui était promise à un avenir sans nuage. On quitte le statut de fils préféré pour le trouver ici esclave. Peut-être aurions-nous pu le penser fini, c'en est fini pour Joseph. Il va finir sa vie oublié de tous, loin des siens. Mais parce que Dieu est avec lui, la réussite vient toucher sa vie. Et alors qu'il est esclave de Potiphar, son Dieu, avec lui donne de réussir. N'y a-t-il pas là un premier et un riche enseignement pour nous quand Dieu est avec nous? Ce qui nous était étranger, ce qui nous semblait inaccessible peut nous être accordé. Dieu désire
Dire la réussite, c'est peut-être un mot qui est dévoyé quelquefois, mais Dieu veut pour nous la bénédiction et la grâce. Quand bien même nous nous sentirions trop éloignés de cela, c'est plus possible pour ma vie. Il y a l'échec qui est là, il y a la difficulté qui est là. C'en est fini pour moi, comme Joseph aurait pu le dire pour lui. Considérons que si Dieu est avec nous, il voudra déposer en nous et sur nous sa bénédiction. Souvenons-nous toujours que Dieu peut nous faire réussir, même si tout semble nous rappeler l'échec. Dieu n'est-il pas celui qui sait changer le mal en bien? Combien Joseph nous l'apprend, hein? Dieu sait changer le mal en bien. On y reviendra, mais celui qui, aujourd'hui, au moment où on s'arrête là, à ce verset 22, est esclave, va finir premier ministre de Pharaon. Et si cela n'était pas suffisant, Dieu va se servir de cette position pour sauver le peuple d'Israël. Dieu sait changer le mal en bien. Et quand bien même il y aurait au milieu de nous quelques-uns qui disent « mais je me reconnais plus dans les échecs de Joseph que dans ses réussites », Joseph te donne la clé ce matin, l'Éternel fut avec lui. Marche avec le Seigneur, appelle la bonté de Dieu sur ta vie, appelle sa parole sur ta vie, cherche à ce que ta vie soit en règle avec lui, à ce que lui soit avec toi et à ce que toi tu sois avec lui, et alors il pourra intervenir et agir. Souvenons-nous que Dieu peut nous faire réussir. Amen. Amen. Au verset 3, on l'a dit, l'expression revient. Celui-ci remarqua que l'Éternel était avec Joseph et faisait prospérer tout ce qu'il entreprenait. Remarquez cette fois que l'on ne place pas l'intervention de Dieu avec Joseph du côté de Joseph, mais ici on le voit du côté de Potiphar. C'est le responsable de Joseph qui ne peut pas faire autrement, c'est le maître de Joseph qui ne peut pas faire autrement que de remarquer, j'ai presque envie de dire, de confesser, l'Éternel est avec lui. Vous savez, cette confession, elle n'était pas gagnée au départ. Vous savez que le peuple égyptien est un peuple polythéiste. Ils ont plusieurs dieux. Et ici, Potiphar ne dit pas « Ah, je remarque que tel dieu égyptien est avec Joseph » pour l'aider, pour le secourir, pour lui donner la réussite. Mais ici, Potiphar dit « Je reconnais que l'Éternel est avec Joseph ». Il reconnaît non pas la puissance d'un dieu égyptien qui aurait pu lui donner quelque chance en permettant que Joseph arrive dans sa maison, mais il reconnaît la bénédiction du vrai Dieu, du Dieu de Joseph, sur la vie de Joseph. Et si tout à l'heure, en nous plaçant sous le regard de Joseph, nous comprenions que être avec Dieu, c'était être au bénéfice de sa bénédiction, je crois que ce deuxième verset nous rend le témoignage que être avec Dieu, c'est véhiculer autour de nous sa grâce. Ici, il se passe quelque chose d'extraordinaire. Je voudrais qu'on puisse le toucher et le mesurer. Quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, quelqu'un qui a voué sa vie à offrir des sacrifices à des dieux lointains, à des idoles, à des dieux faits de conception humaine, de philosophie humaine, celui-là qui était tellement loin de l'Éternel, à cause du témoignage de Joseph. Je ne sais si c'est un témoignage parlé ou le seul témoignage de la bénédiction de Dieu sur la vie de Joseph, mais ce que je sais, c'est que cet homme a été convaincu. Vous savez, à cette époque-là, c'était plutôt le maître qui avait le dernier mot que l'esclave. C'était plutôt le maître qui imposait ses idées plutôt que l'esclave. Mais ici, la grâce de Dieu est tellement forte sur la vie de Joseph que le maître ne peut pas faire autrement que de dire « l'Éternel est avec lui ». Que cela nous enseigne. Seigneur, sois avec nous dans notre quotidien. Et s'il y avait dans nos entourages, s'il y avait autour de nous des Potiphars qui étaient tellement loin de Dieu qu'ils vouent un culte aux idoles, s'il y avait autour de nous des hommes et des femmes qui étaient tellement loin de la grâce qu'il nous semble inaccessible, Seigneur, sois avec nous, pour que nous soyons comme Joseph l'a été, témoins de ta grâce. Peut-être que cela sera en prononçant quelques mots inspirés par toi.
Peut-être que ce sera simplement vivant notre foi, comme tu nous appelles à la vivre, comme Joseph l'a vécu dans cette maison de Potiphar. Seigneur, donne-nous d'être ces vecteurs, ces transmetteurs de ta grâce. Joseph l'a été parce que Dieu était avec lui. Seigneur, que ma communion avec toi soit si forte que les gens autour de moi te verront agir en moi, te verront te manifester en moi. Seigneur, c'est mon désir. Peut-être que ce verset 3 nous enseigne à dire, Seigneur, ne nous bénis pas pour nous, mais bénis-nous pour eux. Seigneur, accorde-nous ta bénédiction, pas tant pour ma vie, tant pas pour que je sois au large, tant pas pour que je sois confortable, même si je sais, Seigneur, que dans ta grâce, tu veux m'accorder ces choses. Mais Seigneur, bénis-moi pour eux. Que les gens autour de moi ne puissent pas faire autrement que de réaliser que tu es l'Éternel. Amen. Amen. Certainement, Potiphar était un endurci parmi les endurcis. Mais le témoignage de Joseph l'a touché parce que Dieu était avec lui. Je le crois, je le sais. Les plus endurcis autour de nous pourront être convaincus par le témoignage de la grâce si nous laissons nos vies pleinement s'imprégner de la présence de notre Seigneur. Il est avec nous et cela sera un témoignage fort pour ceux qui nous entourent. Amen. Au verset 21, cette expression, elle revient. Dieu est avec Joseph. Je lis à partir du verset 20. En prison, il fit saisir Joseph pour le jeter dans la maison d'arrêt où étaient détenus les prisonniers du roi. Ainsi, Joseph demeura dans la prison, mais l'Éternel fut avec lui et lui témoigna sa bonté. Il lui fit gagner la faveur du commandant de la prison. Nous pourrions dire, Seigneur, pourquoi la prison ? C'en est assez, ça suffit. Est-ce que Joseph n'a pas passé par suffisamment d'épreuves, de difficultés? Est-ce qu'il n'est pas passé par suffisamment d'épreuves ou de difficultés? Seigneur, Dieu, que fais-tu avec Joseph? C'est plus qu'il ne peut supporter. Seigneur, que fais-tu avec lui? Ça n'est pas juste. Peut-être pour rappeler un peu le contexte de ce qui a conduit Joseph en prison, nous pourrions nous souvenir que la femme de Potiphar a eu quelques regards sur Joseph. Elle le vit beau, elle le vit attirant et elle est allée auprès de lui pour essayer d'avoir une relation avec lui. Joseph a refusé une fois, 2 fois, 3 fois, je ne sais combien de fois en tout, mais voyant que cet homme lui échappait, la femme de Potiphar a choisi de lui tendre un piège. Et elle l'accuse injustement d'avoir essayé d'avoir une relation avec elle. Potiphar rentre dans une colère noire, plutôt que croire en l'intégrité de son serviteur Joseph, il croit son épouse et Joseph est jeté en prison. Joseph est resté intègre et droit. Pas simplement une fois, mais plusieurs fois. Il a résisté à la tentation d'une manière remarquable. Il a rendu le témoignage d'une rigueur exemplaire. Mais Satan s'acharne, il continue. Joseph ne bronche pas. Quel exemple! Quel exemple de résistance au péché. Et pourtant, c'est la prison qui l'attend. On pensait que Joseph ne pouvait pas tomber plus bas que ce statut d'esclave. Mais maintenant, le voilà en prison. Seigneur, que fais-tu? Seigneur, est-ce que toi aussi tu l'aurais abandonné? Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de penser que Dieu était en train de se tromper? On est si petit comparé à lui, et pourtant, quelquefois, on n'est pas loin de penser que Dieu est en train de se tromper. Je vous explique ce qui m'est arrivé il y a quelques années. Une sœur au milieu de l'église me dit qu'elle a parlé de Dieu à une de ses amies et que peut-être, et dans son discours, le peut-être revenait bien souvent. Peut-être qu'on sera là dimanche prochain pour la réunion d'évangélisation de l'après-midi. Alors mon cœur se réjouit, il va y avoir une personne nouvelle qui va pouvoir être au contact avec le message de l'évangile. Et le dimanche matin passe. Entre midi et 2, je regarde par la fenêtre et je vois les nuages arriver. Je dis, Seigneur, déjà, la sœur qui est convertie
avec quelques doutes, peut-être nous viendrions. Mais si en plus il tombe des trompes d'eau, c'est sûr que ni l'une ni l'autre ne sera présente à la réunion de l'après-midi. Alors je prie, Seigneur, arrête la pluie, s'il te plaît, permets que la pluie s'arrête et que ces deux bien-aimés soient à la réunion l'après-midi. Il fallait que j'aille les chercher parce que ni l'une ni l'autre n'était véhiculée. Je monte dans ma voiture et sur le trajet des trompes d'eau, Je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Il y a une occasion rêvée pour qu'une personne entende pour la première fois le beau message de l'Évangile. Seigneur, qu'est-ce que pour toi d'arrêter la pluie? Je t'en supplie, fais-le maintenant. Il y avait un peu de route à faire et au plus la route avançait, au plus la pluie redoublait d'intensité. J'étais sûr qu'elle ne serait pas au rendez-vous. J'arrive avec la voiture et je vois sous un petit parapluie les deux personnes qui sont là à attendre. Gloire à Dieu, j'ouvre la portière, je les fais monter dans la voiture et direction la réunion d'évangélisation. Et sur le trajet, la sœur en Christ de me dire, écoute Jean-Emmanuel, on avait bien envie cet après-midi d'aller aux champignons. Et c'était notre destination. Mais on s'est dit, s'il ne fait pas beau, plutôt qu'aller aux champignons, on ira à la réunion d'évangélisation. Et moi, dans ma naïveté, Seigneur, mais qu'est-ce que tu fais? Arrête la pluie. Est-ce qu'on n'est pas souvent comme ça? Et est-ce que dans l'histoire de Joseph, on ne pense pas à tort que Dieu est en train de se tromper? Seigneur, mais qu'est-ce que tu fais? N'as-tu pas dit que c'est lui qui va être glorifié par toi? N'as-tu pas dit que ses frères et que son père vont se prosterner devant lui? N'as-tu pas dit que tu allais l'utiliser pour bénir ton peuple? Mais Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Tu l'oublies dans la prison. Cet autre, quand l'Éternel fut avec Joseph, cette autre expression-là qui vient nous rencontrer, nous montre que Dieu ne se trompe pas. Il est le Tout-Puissant, son plan est parfait. Dieu ne s'est pas trompé quand il a envoyé Joseph en prison, et de la même manière, Dieu ne s'est pas trompé quand il a envoyé Jésus à la croix. Peut-être que les disciples ont pensé ce que j'ai pensé dans ma voiture. Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Arrête ça, arrête la croix. Permets que Jésus-Christ ne soit pas obligé de mourir sur ce bois maudit. Mais Dieu ne s'est pas trompé quand il a envoyé Jésus-Christ à la croix pour toi. Dieu ne se trompe pas, il ne s'est pas trompé quand il t'a offert son amour. Quelquefois nous pourrions dire, Seigneur, je suis indigne de cet amour. Pourquoi tu m'aimes alors que je suis trop ceci, pas assez cela? Mais Dieu ne s'est pas trompé quand il t'a aimé. Dieu ne s'est pas trompé quand il t'a tendu la main. Dieu ne se trompe pas. Son plan est parfait. Et Dieu a été avec Joseph, même dans cette prison. Dieu veut être avec toi. Considère qu'il ne se trompe pas. Considère que son plan est béni et parfait. Joseph nous apprend qu'une seule chose compte, c'est Dieu avec nous. Amen. Au milieu de la prison, une seule chose compte, c'est Dieu avec moi. Au milieu de l'épreuve, une seule chose compte, c'est Dieu avec nous. Dieu ne se trompe pas. Notre responsabilité à tous, c'est de guider notre vie avec l'aide du Seigneur en restant toujours dans sa volonté. Parce que nous pouvons le dire avec Joseph, si Dieu est avec nous, quand bien même une prison serait autour de nous, nous serions au bon endroit. Sa volonté de Dieu, sa volonté pour nous, elle est bonne, elle est agréable et elle est parfaite. Le verset 23 revient avec cette expression, l'Éternel fut avec lui. On le lit à partir du verset 21 jusqu'au verset 23. Mais l'Éternel fut avec lui, il lui témoigna sa bonté, il lui fit gagner la faveur du commandant de la prison, c'est ce que nous venons de lire, sur lequel nous voulons nous arrêter en quelques mots. Mais le texte poursuit. Celui-ci lui confia le soin de tous les détenus qui se trouvaient dans la prison et la direction de tout ce qu'on y faisait. Il ne s'occupait plus de rien de ce qui se passait par la main de Joseph, parce que l'Éternel était avec lui et faisait réussir ce qu'il entreprenait. Une nouvelle fois, cette expression revient et elle va aussi nous enseigner quelque chose de différent de ce que nous avons vu jusque-là.
le directeur de la prison va confier quelques tâches et quelques responsabilités à Joseph. Je ne pense pas qu'un seul recruteur dans toute l'Égypte n'ait regardé le CV de Joseph d'un bon œil. On l'a dit, succession de ce qui semblait être des échecs. On pourrait dire, on pourrait penser, croire, en regardant, en posant sur Joseph un regard furtif, là, qu'il semble inutile, brisé par la vie. On pourrait regarder sa dégringolade et le regarder comme quelqu'un de fini, quelqu'un de brisé. Et pourtant, plus que le chef de la prison, c'est Dieu qui va vouloir le recruter. C'est Dieu qui va vouloir l'avoir avec lui dans son équipe. C'est Dieu qui va lui donner quelques qualifications pour travailler au sein de cette prison. Joseph aurait pu avoir de bonnes excuses pour décliner l'offre. Non, Seigneur. Auprès de Potiphar, ok. Mais là, la justice pèse sur moi. Mon parcours est trop lourd à porter. Seigneur, pas cette fois. Joseph aurait eu de bonnes excuses pour décliner l'offre, mais non. Il retrousse ses manches. Et au milieu de cette prison, il travaille. Il travaille. Il travaille. Si bien que le commandant, il est dit du commandant de la prison qu'il n'avait plus rien à faire de ce qu'il confiait entre les mains de Joseph. Ce qu'il confiait à Joseph était fait et était bien fait. L'Éternel était avec Joseph et Joseph était utile. Même dans la prison, même brisé par tout ce qu'il venait de vivre, l'Éternel a su se servir de lui, même dans la prison. Permets-moi de te dire, mon frère, ma sœur, que Dieu te veut dans son équipe. Peut-être que tu te dis, mais personne ne voudra de mon CV, ma vie est trop abîmée, mon parcours est trop chaotique, et aujourd'hui j'ai le sentiment, comme Joseph, d'être au fond de ma prison. Mais Dieu te veut dans son équipe. Et parce que l'Éternel était avec Joseph, Joseph a travaillé, et il a travaillé pour la gloire de Dieu, même au fond de cette prison. On a plein d'excuses pour dire au Seigneur, ah, pas maintenant, plus tard. Oh, tu vois la situation du Covid, Seigneur, c'est pas facile. C'est pas facile de parler de toi, c'est pas facile de travailler pour toi, c'est pas facile de relever les manches et de rentrer à ton service. Non, Seigneur, pas maintenant, pas pour moi, va trouver quelqu'un d'autre. Nous pourrions avoir plein d'excuses. Seigneur, nos contemporains sont tellement loin de toi, leurs cœurs sont tellement durs et secs. On pourrait avoir plein d'excuses, et comme Joseph, avoir connu des déceptions par le passé. Seigneur, plusieurs fois j'ai essayé, plusieurs fois j'ai relevé mes manches, plusieurs fois j'ai travaillé pour toi, pour parler de toi, et le fruit n'a pas été là. Joseph n'a pas regardé à ces choses, mais il a travaillé encore pour son maître, pour son Seigneur. Seigneur, je veux travailler pour toi. Je ne veux pas mettre en avant quelques excuses. Je ne veux pas considérer que quelques prisons, que quelques incapacités, que quelques expériences passées, que quelques situations actuelles peuvent me permettre de ne pas te servir, ne pas travailler pour toi. Seigneur, je veux le faire. Quand bien même j'aurai le sentiment que mon cœur est brisé au milieu de ma prison, quand bien même j'aurai le sentiment que je ne peux pas être utile entre les mains du Seigneur, si Dieu est avec toi, tu feras des exploits. Est-ce que ce n'est pas ce que la parole de Dieu nous dit? Si Dieu est avec toi, ton service sera efficace, comme celui de Joseph l'a été. Et puis, nous le disions, il y avait un 5e verset qui utilisait cette expression de Dieu avec Joseph. Il était dans le Nouveau Testament. Je voudrais m'arrêter quelques instants sur lui aussi. Actes, chapitre 7, versets 9 et 10. « Or, les fils de Jacob, poussés par la jalousie, vendirent leur frère Joseph pour qu'il fût emmené comme esclave en Égypte. Mais Dieu était avec lui, il le délivra de toutes ses épreuves. Amen. » L'Éternel fut avec lui nous apporte un 5e et dernier enseignement. Quand Dieu est avec nous, nous faisons des exploits.
Dieu le délivra de toutes ces épreuves. Joseph nous apprend que quand Dieu est avec nous, il n'y a pas d'épreuve qui ne puisse connaître la victoire. On l'a dit, vous le saviez, Joseph finit premier ministre de l'Égypte. Est-ce qu'on peut essayer quelques instants de nous représenter ce que cela signifie? Pharaon est allé chercher son premier ministre au fin fond de sa prison. Il n'y a que Dieu qui puisse faire ça. Il n'y a que Dieu qui puisse donner un tel aboutissement à une épreuve. Si on prend le temps de regarder la dégringolade de Joseph, petit à petit, il nous, semble-t-il, tombe un peu plus bas, un peu plus bas, un peu plus bas. Et si nous prenons le temps quelques instants de mesurer, à partir du moment où Dieu l'a voulu, quelle a été son ascension, on verrait que son ascension a même été encore plus rapide que sa dégringolade. Et que dans toutes ces choses, Dieu avait un plan. Dieu voulait, il fallait que Joseph passe par ces choses pour être utile entre les mains de Dieu, non seulement pour bénir le peuple égyptien, mais surtout pour sauver le peuple d'Israël de la famine. Joseph finit premier ministre. Qui aurait dit ça? Quelques heures auparavant que Joseph ne se présente devant Pharaon, qui aurait osé dire, je le sais, Dieu va le relever et il va être utile entre les mains du Seigneur en tant que premier ministre d'Égypte? Personne n'aurait pu le faire. Mais Joseph nous apprend une vérité, quand Dieu est avec nous, nous pouvons faire des exploits. Amen. Alors Seigneur, je ne veux pas te limiter dans ce que tu pourras faire avec ma vie. Et si forte est l'épreuve, si lourde est l'épreuve, je veux croire que tu pourras m'accorder une victoire. Pour la saisir, pour la reconnaître et pour la vivre, il me faut une chose, m'assurer qu'à chaque instant, tu es avec moi. Parce que si tu es avec moi, je ferai des exploits. Amen. Amen. Ne regardons pas la valeur, la douleur, la grosseur de notre épreuve, mais attachons-nous à une seule chose. Dieu avec moi, moi avec lui. Et c'est alors que nous pourrons remporter la victoire. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes encore avec moi? Oui. J'aurais encore quelques éléments à voir avec vous en me basant sur ce texte. On a pris de manière volontaire 5 versets dans lesquels Joseph était assuré que Dieu était avec lui. C'était si fort que l'auteur du livre de la Genèse ne peut s'empêcher de le dire, inspiré par Dieu, de le dire et de le répéter. Joseph pouvait avoir cette assurance. Dieu est avec moi. Mais j'aimerais m'arrêter quelques instants sur d'autres moments de la vie de Joseph où, excusez-moi l'expression, mais où il semblait que Dieu travaillait plus incognito. Il n'y avait pas ce verset, cette parole, Dieu fut avec Joseph. On ne la retrouve pas dans les éléments que nous allons mentionner là. Mais pourtant, Dieu était là et Dieu travaillait. Parce que Dieu n'a pas été avec Joseph juste ces 5 fois-là. Juste à ces 5 moments-là bien précis, même quand il n'était pas écrit plus tôt, plus tard, que l'Éternel était avec lui, Dieu était quand même là. Êtes-vous conscient que Dieu est avec nous quand nous en sommes sûrs, quand nous avons cette assurance qu'il est là, quand les yeux de notre foi en ont conscience, nous le savons là, sont précieux ces moments. Mais sommes-nous convaincus aussi que quand il nous semble absent, il est là quand même, il travaille quand même, il intervient quand même. Quand on ne l'entend pas, que nous puissions être assurés qu'il est aussi avec nous. C'est là aussi Joseph qui nous l'apprend. Je vais relever 3 situations où cette expression ne figure pas. On ne lit pas Dieu, l'Éternel fut avec Joseph, et pourtant Dieu était là. Lors de ces premiers songes, ces 2 premiers songes, Joseph est tout jeune et il va tomber dans quelques pièges de la jeunesse. Mais Dieu était déjà avec lui. Dieu permet qu'il fasse 2 songes. Joseph ne va pas bien les traiter, ces songes. Il va un peu trop orgueilleux le dire à ses frères, etc. Il va tomber dans quelques pièges de l'orgueil. Mais Dieu permet quand même
qu'il fasse ses songes. Et je remarque qu'à la fin de son séjour en prison, qu'est-ce qui va, entre guillemets, sauver Joseph? C'est sa gestion de quelques songes. Parce que des gens vont le trouver en disant « j'ai fait un songe, qu'est-ce que cela signifie pour moi ?» Parce que l'Éternel est avec lui, l'explication de ces songes va dans un premier temps permettre à l'échanson de retourner auprès de Pharaon, permettre au panetier de comprendre le jugement qu'il s'abat sur lui. Et quelques instants après, c'est en expliquant le songe à Pharaon que Pharaon va discerner la puissance de Dieu dans la vie de Joseph et qu'il va l'établir premier ministre. Au tout début de sa vie, quand Joseph fait ses songes, Dieu est déjà avec lui. Le texte ne nous le dit pas, mais nous le savons. Dieu est déjà là. Et quand bien même la gestion de Joseph n'est pas parfaite, Joseph apprend. Et quand plus tard sera venu le moment de redonner ce que Joseph a appris, le Seigneur va se glorifier. Ce qu'hier il a appris dans la gestion de ses songes, aujourd'hui va permettre à Joseph de rentrer pleinement dans le plan de Dieu. Seigneur, apprends-moi. Quand j'ai l'impression que tu n'es pas là, que tu es loin, quand j'ai l'impression que les pièges pour Joseph à ce moment-là, celui de l'orgueil ou d'autres, sont juste devant mes pas, Seigneur, apprends-moi. Je sais que tu es là, je crois que tu es là, je confesse que tu es là. Apprends-moi. Façonne mon cœur, sers-toi de cette situation pour que demain je sois plus fort. Quelques instants après, les frères s'opposent à Joseph. Nous avons dit qu'ils le vendent pour une caravane afin qu'il soit vendu comme esclave, mais il y a un moment juste avant ça où la situation est bien plus critique. Ses frères ont pris la décision, c'en est fini, on tue Joseph. Et Ruben, il n'est pas libre de tout reproche, peut-être qu'il aurait fallu un petit peu plus de courage dans sa démarche, mais en tout cas, il intervient. Le texte ne nous dit pas que Dieu était avec Joseph dans ce moment-là, et pourtant, Dieu était là, et Dieu va se servir de Ruben. Non, ne le tuons pas, jetons-le dans la citerne, et puis la vie fera son travail pour lui retirer tout souffle. Ruben avait dans l'idée de revenir par derrière, faire sortir son frère pour le sauver. Ruben était imparfait, mais Dieu va se servir de lui pour que le plan pour Joseph puisse s'accomplir. Il n'y a pas l'expression « Dieu était avec Joseph » et pourtant Dieu était là. Et Dieu va se servir d'un frère imparfait pour que le plan dans la vie de Joseph puisse s'accomplir. Ruben va sauver Joseph. Il y a des fois où peut-être nous avons ce sentiment que Dieu n'est pas là. Considérons que Dieu est avec nous, que Dieu est pour nous. Considérons peut-être qu'il va se servir d'un frère, d'une sœur imparfaite autour de nous, pour intervenir dans notre vie, pour nous secourir, pour nous aider. Et puis, dernier élément où il n'y a pas l'expression « Dieu est avec nous », mais où on voit que le plan de Dieu est le plan qui se déroule. Ruben avait un plan. Je vais ressortir Joseph de la citerne, mais c'est celui de Dieu qui s'est accompli. C'est le plan de Dieu qui s'est accompli. C'est le plan le meilleur. Une caravane d'Ismaélites passe par là. Quelle coïncidence! Juste à ce moment-là, une caravane passe. Et puis, les frères de Joseph, mais ne pourrions-nous pas faire ceci, faire cela? C'est le plan de Dieu qui s'accomplit. Il fallait que Joseph se retrouve en Égypte. Il fallait qu'il se retrouve premier ministre de l'Égypte. Et bien, Dieu déroule son plan. Il n'y a pas, quand la caravane passe, cette expression « Dieu est avec Joseph » et donc Dieu envoie les Ismaélites. Mais Dieu est là. Il dirige toutes choses. Il conduit toutes choses. Et son œuvre est belle. Le Seigneur fait ce qu'il veut. Et ce qu'il veut est parfait. Amen. Alors quand nous aurions dans nos vies ces moments de trouble, de doute, Seigneur, es-tu bien là? Es-tu bien avec moi? Soyons pas inquiets. Dieu est là. Dieu veille. Et son plan pour nous est parfait. Amen. On peut terminer par la prière. Seigneur, merci pour ce que tu as fait dans la vie de Joseph.
Merci de ce que tu as été avec lui, comme tu veux être avec nous à chaque instant, à chaque moment. Aide-nous, Seigneur, à être avec toi. Aide-nous à vivre selon toi. Nous voulons, Seigneur, t'honorer, te glorifier.